Bonjour à tous, bienvenue sur Easy Dogs. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'est pas d'éducation canine, c'est un sujet de santé qui est à mes yeux très très important. C'est le retournement d'estomac, bon, on appelle ça retournement d'estomac, dilatation d'estomac ou torsion d'estomac. Donc voilà, les chiens les plus touchés, ce sont les chiens, les grands chiens ou les chiens on dit géants, les grandes races. Hein. Donc il y a le berger allemand, le boxer, le canet corso, tous les chiens assez grands. Le retournement d'estomac, c'est quoi en fait? C'est comme son nom l'indique, c'est l'estomac qui se retourne. Il faut savoir que chez les chiens, l'estomac n'est pas attaché comme nous. Pour schématiser, le chien, son estomac, on va dire que c'est comme un hamac. Et quand il y a de la nourriture ou de l'eau dedans, l'estomac bouge comme ça. Et c'est une activité physique qui est un peu trop intense où l'estomac peut se retourner, on appelle ça la torsion d'estomac. Il faut savoir que c'est une urgence vitale parce que le chien peut décéder, peut mourir de retournement d'estomac. Voilà. Alors les signes de retournement d'estomac, c'est un chien qui va beaucoup allaiter, qui va respirer très très fort mais sans avoir fait d'effort physique. C'est un chien qui va essayer de vomir mais sans succès, sans y parvenir. Un chien qui va beaucoup baver, un chien qui va être mal à l'aise, qui va bouger, voilà, pas rester en place. Et un chien qui va avoir l'estomac qui va gonfler. Donc ça, c'est les premiers signes qui doivent vous alerter. Et si vous voyez ces signes-là, surtout n'hésitez pas, vous prenez votre chien et vous filez chez le vétérinaire. Parce que plus c'est pris en charge tôt, plus le chien a un pourcentage élevé de survie. Si vous attendez, l'issue en fait elle est souvent fatale. Hein. Le chien décède malheureusement. Pour éviter les retournements d'estomac, ce que vous pouvez faire et ce que l'on doit faire, ce que je fais moi aussi avec mon chien, c'est en fait, avant d'aller faire une sortie, vous lui donnez son repas et vous attendez au moins 2 heures afin que le chien ait le temps de digérer le contenu de l'estomac. Comme ça, voilà, il peut faire son activité, il n'y a pas de souci, mais avec le ventre plutôt vide. Et si vous lui donnez par contre à manger en rentrant de la balade, vous attendez au minimum 1 heure. 1 heure, le temps que voilà, le chien descende un peu en pression, l'excitation de la balade, que ça redescende et qu'il soit un peu plus calme. Donc voilà. 2 heures avant et 1 heure après, en principe, c'est ce qui est préconisé. Ça, c'est pour la nourriture. Et ce qu'il faut faire très attention, parce que souvent, quand on parle de retournement d'estomac, on a tendance à penser à la nourriture, hein, mais avec l'eau de boisson aussi. Il y a des risques de retournement d'estomac, hein, forcément, l'estomac se remplit d'eau. Donc là, pareil, quand vous êtes en balade, il fait très très chaud. Bien sûr que vous n'empêchez pas le chien d'aller s'hydrater et n'empêchez pas de boire, hein, c'est pas ça, mais il faut surveiller en fait qu'il n'ingurgite pas d'énormes quantités d'eau